Hello à tous, on est ensemble là pour la guidance Scorpion novembre 2021, donc guidance générale. J'ai demandé vite fait en canalisation un mot, on a eu accueille-le, d'accord? Donc là par contre, on va partir dans une guidance générale que, voilà, que j'ai mis en place là, un peu nouvelle, qui va être ce qui est, ce qui vient et ce que tu vas dépasser, enfin, ce qui est à dépasser. Dans le général et dans le sentimental, il y aura une histoire, conseil évidemment, et une extension que tu retrouveras sous la vidéo, avec le lien sous la vidéo. Sous la vidéo, vous avez accès à tout, hein, la formation tarot intuitif que je propose, et puis le lien gratuit aussi pour le module 1 du battleur, hein, comme ça vous pouvez vous faire une idée, mes coordonnées, et puis tout un tas de choses. Et la quotidienne qu'il y a sur Instagram, je vous ai mis le lien. Ça dure moins de 2 minutes. C'est tous les matins sur Insta avec la triade. Allez, on y va. Novembre, Scorpion. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe? Je vois qu'il y a des choses qui sont bizarrement à l'endroit et à l'envers. C'est pas du tout normal. Quelqu'un a dû toucher à mon jeu. Donc ça, c'est étonnant quand même. Je vous prie de m'excuser, c'est hyper important pour moi d'avoir les cartes dans le même sens. Chacun ses petits trucs. Donc je prends le temps pour vous de remettre les choses en place. Vous aurez peut-être des choses à remettre en place durant le mois de novembre, les scorpions. Parce que c'est important pour vous d'être bien dans vos bottes, d'y voir clair. Il n'y a pas de carte qui est tombée avant ça. Pas de hasard. C'est parti. Allez, on a recalé. Ben, on y va. Bon, ça veut parler. Vous avez 4 cartes. On verra le dos de deck. Temps qui n'arrête pas de tomber actuellement. C'est un truc de fou. Armes, science, méditation. Il y a une notion quand même ici de lutter contre le fait d'être avec soi-même, de devoir comprendre des choses encore pour soi. On vous dit aussi qu'il est... Enfin, c'est comme s'il était temps de comprendre quelque chose. Temps de comprendre comment vous allez vous affirmer face à des choses. Vous êtes en train de comprendre où sont vos limites peut-être. Oui, c'est ça. Ok, c'est vraiment ça là le message. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes en train, sur le mois de novembre, en fait, vous arrivez à un stade où vous comprenez où sont vos limites. C'est là les limites de votre bulle, de votre être. Et c'est quelque chose que vous êtes en train d'intellectualiser, d'intégrer, de comprendre. Il y a des choses peut-être qui sont là, des détails qu'on vous fait vivre, qui vous montrent ça. On vous montre ça, on vous le met en perspective. Ça fait peut-être un moment que vous luttez pour ça, et pour certains, comprendre vos limites, c'est aussi comprendre comment, avec le temps, tout ce que vous avez pu comprendre, pour sortir de votre bulle. Comment je fais pour sortir de ma bulle? Comment je fais pour péter la bulle? Oh, c'est marrant. J'allais prendre le dos de deck. Le dos de deck, il ne s'est pas retourné, il est là. Et on me montre quand même qu'il y a une guérison ici. Hein. Bon, on doit... Il y a un truc de positionnement, marquer ses limites, savoir où on veut aller, savoir où on ne veut pas aller. Je vais éternuer, je suis désolée. Décidément. On y va. Je vais donc couper le jeu et tirer les cartes. Elles ne vont pas tomber parce qu'il est un peu dur. Même si elles sont tombées, je vais les regarder. Non, elles sont trop nombreuses. Ok, allez, c'est parti pour Scorpion, s'il vous plaît. Alors, où t'en es? Vers où tu vas? Ce que tu dois dépasser. Dans le général, où t'en es? 3 de denier. Tu es sans doute en train de bâtir quelque chose ou de co-créer quelque chose avec quelqu'un. Il y a une notion qui a un échange concret avec quelqu'un. Tu donnes, il reçoit, il te donne, tu reçois. Vous savez un peu mélanger vos capacités, mélanger vos savoirs.
il y a quand même une notion que quelqu'un reçoit de toi. Il y a quelqu'un qui reçoit de toi, ici. Écoute, la carte comme elle me parle, il y a quelqu'un qui attend que tu donnes quelque chose. Il y a vraiment un truc comme ça. Je suis avec les royaumes célestes, hein, et il y a vraiment un truc comme ça, là. Donc, voilà. Moi, c'est comme ça qu'elle me parle, là, le 3 de denier sur ce jeu. Ok. Donc, je vous ai filé quand même une notion de base classique avant. Et voilà, après, moi, en intuition, comment la carte m'a parlé, quoi. D'accord? Ici, il y a cette personne. Et ici, je vous ai situé ici. Peut-être parce que je vous ressens plus femme et qu'il y a plus de femmes qui regardent, ok? Il y a quelqu'un qui attend quelque chose de toi ici. Toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Donc, à toi de voir. Vers quoi tu vas? Le valet d'épée. Moi, tu vois, là, ce que ça me donne, c'est un côté, ok, moi, je veux bien donner, mais j'ai besoin de reprendre une forme de liberté. Il me fait ça, ce valet d'épée. Il me donne le côté, attends, moi, j'ai besoin de m'alléger. J'ai pas forcément... c'est la liberté. Le mot, ça sera la liberté ici. C'est vers ça que tu as envie d'aller. Voilà vers quoi je sens la carte. Il y a un truc de souffler du nouveau, hein, un vent d'air frais. Qu'est-ce que tu dois dépasser? Le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe ici, ce que tu dois dépasser et ce qui te prend pas mal la tête, c'est qu'il y a quelque chose dans la situation qui te rend triste. Peut-être qu'il y a un déséquilibre en fait ici. Hein. Où c'est toi qui est là, qui est devant. C'est toi qui dois prendre des décisions. De toute manière, on l'a vu avec la triade. Et tu as l'impression qu'il y a des gens qui t'en veulent. Et tu ne le vis pas forcément très bien. Il va falloir que tu dépasses ça. On ira recouvrir évidemment dans l'extension. Alors, c'est pareil. Je ne vais pas les faire sauter. Bien qu'elle est tombée toute seule. Allez, sentimentalement, les scorpitrons. C'est mon fils qui disait ça quand il était petit. Il y a fort, fort longtemps. Alors, où tu es? 5 d'épée. 5 d'épée qui montre bien que il y a quelque chose qui est déséquilibré. Hein. Le 5 d'épée, on est en conflit. Tu es en conflit soit avec l'autre, soit avec toi-même. Avec le Light Seers, il est quand même vachement en prise de tête avec lui. On voit que la personne, elle est derrière. Bon, sur les autres cartes aussi, l'autre tarot, le Rider-Waite par exemple, c'est pareil. Le mec, il a vaincu, il est seul. Mais lui, j'ai l'impression qu'il ne le vit pas super bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des dégâts. Il y a une forme de dégâts collatéraux. Il y a peut-être des échanges ou des choses qui blessent ici. C'est pas fluide. On n'est pas raccord. Ça prend la tête. On se demande pourquoi, ce qui se passe, qui mène la danse ou quoi. C'est un peu ça. Hein. Alors, vers quoi tu vas? Bon. Ouais, j'entends les scorpions qui vont me dire oh, purée, mais c'est quoi ce mois pourri, quoi. Le 10 de bâton. Bon. En même temps, j'ai envie de te dire, le 10 de bâton avec le Light Seers, le 10 de bâton, déjà, je vais te le... voilà. Je vais faire vraiment comme je fais souvent. Dans sa base classique, le 10 de bâton, c'est un truc qui est un peu laborieux. Je veux dire, le truc qui est lourdingue. Tu portes une charge. Je veux dire, c'est assez clair sur la carte. C'est lourd. C'est un fardeau, quoi. Donc, j'ai pas envie de dire que tu vas vers un fardeau parce que moi, le Light Seers, il m'envoie une autre notion aussi. C'est que tu en as peut-être marre. De toute manière, quand tu arrives au 10 de bâton, c'est que tu arrives à la fin du cycle des bâtons. Donc, il y a un moment donné où les bâtons, tu vas en faire autre chose. Tu vas dépasser le fait d'être emmuré par tes bâtons. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu arrives à un stade où tu as envie de t'alléger. On l'a vu ici. Ce que tu fais, c'est que peut-être la charge que l'autre te donne en attendant en permanence, tu vas lui dire, tu sais quoi mon coco, tu vas la prendre ta charge, puis tu vas te la charger tout seul.
Moi, j'ai besoin un peu de prendre juste ma valise. Le reste, ce qui ne m'appartient pas, je refuse de porter. Donc, c'est peut-être vers ça que tu vas et ça va te faire du bien. Ce que tu dois dépasser, parce que ça te prend la tête, ce que tu dois dépasser, c'est l'aspect du cavalier de coupe qui va être dépassé le côté... j'avais le sentiment d'avoir un idéal romantique. J'ai mis beaucoup d'espoir sur cette relation peut-être. Et il faut aller au-delà de ça. D'accord? Aller au-delà de ça, c'est savoir où tu mets tes limites. D'accord? Où tu mets tes limites. Comprendre qui tu es. D'accord? Ici. Et ce que tu vas faire comme choix. Tu es arrivé à un stade où ta guérison, ok? Ici. T'ouvres des portes. Je te délivre un peu la face cachée derrière de ton dos de deck. Donc, tu as besoin, en fait, de passer par ces événements au mois de novembre pour accéder, en fait, à tout ça. Ce qui te permettra de sortir de ta propre coquille, hein, je pense. Scorpion. Quelle est ton histoire? L'histoire avec, du coup, les rêves enchantés, le Normand. Oh, dis donc, lui, il n'arrête pas de sortir. C'est un truc de fou malade. Hein. Petit enfant, là. Donc, on a... toc, toc, toc. Je vous les montre. Certains d'entre vous connaissent très bien ce jeu. Moi, je ne connais pas le nom des cartes. Promis, comme je fonctionne trop en intuitif, bah, je ne vais jamais voir les livrets, mais j'essaierai quand même. Ce serait pas mal. Allez. Bon, les nuages représentent bien la prise de tête dans laquelle tu te trouves, qui dure depuis un moment. Cette carte-là me montre que le cycle ne cesse d'être le même. C'est quelque chose qui dure depuis des années, d'accord? Le côté qui donne, qui reçoit, et savoir où tu te places là-dedans, comment tu la joues l'histoire, toi, d'accord? Et là, on arrive à un moment où pour toi, pour moi, ce qui se passe ici, la notion de temps, d'heure, d'accord? Là, on est dans un cycle presque d'une année et pour moi, lui, il va te donner l'heure. Donc, ça se précise. Ça se précise. Là, tu es en train de voir comment tu vas t'y prendre, à quel moment tu vas jouer ta partie. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Tu vas jouer ta partie. Parce que tu es arrivé à un stade où c'est bon, là, le temps a trop passé. Tu vas t'arriver au bon timing, d'accord? La notion de temps, elle était en années, elle se conjugue en heures. Tu es sur le point, au mois de novembre, de rentrer dans la partie de manière beaucoup plus assurée. On arrête de se flageller, on arrête de se sacrifier. Hein. La souffrance, le truc comme ça, pour moi, c'est bon, on sort du jeu de ça. Je vais regarder quel est le conseil et puis on va recouvrir les cartes pour que tu saches un peu de quoi il en retourne dans l'extension. Il y a deux choses. On te demande d'abandonner la peur et de faire confiance à ton corps. Si tu te sens inconfortable, casse-toi. Si tu te sens hyper bien, vas-y. Je te la fais beaucoup plus synthétisée, mais c'est ce que veut dire la carte au final. Hein. Donc, on va voir un peu comment tout ça se conjugue. Alors, tu avais ça en dos de deck. Dans l'extension, qu'est-ce qui va se passer pour toi, Scorpion, au mois de novembre? Deux cartes. Why not? On a le frère et le malheur. Ok, donc là, on est vraiment, je pense, en difficulté. C'est ce qui se trame ici. Du fait de kiffer quelqu'un, c'est ce qu'on a à dépasser ici. Une relation d'âme qui est importante pour soi, qu'on a du mal peut-être à laisser derrière soi. Ou que, bon, je vais développer après. Et on a l'adversaire en dos de deck. Génial, on adore, on va développer. Vous avez, comme qui dirait, un taf, effectivement, de positionnement qui s'avère être assez clair. Allez. Donc ça, où t'en es? On a le 5 de denier.
Donc, il y a... Encore une fois, ici, on voit bien que dans le qui donne, qui reçoit, c'est pas équilibré. Et avec le 5 de denier, bah, c'est à un moment donné, il y en a un qui va plus rien avoir. Et puis l'autre qui... Enfin, tu vois, il y a comme un déséquilibre qui met mal là. Hein. On a peur de se retrouver comme un con, en fait. Hein. Vers où tu vas? Cavalier de denier. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que on a besoin d'un vent de fraîcheur, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, cavalier de denier, il est stable. Ce que tu dois dépasser, le jugement. Ah ouais, ben ça, c'est un peu l'idée que bah ouais, ça te souffle dans la tronche. Hein, il va falloir que tu agisses. En fait, on vient te donner un petit coup. Hein. Sentimentalement, 3 d'épée sur la 5 d'épée. On n'est pas bien dans la situation, sans déconner. Âme sœur, ce que vous voulez. C'est une personne importante pour vous, certes, mais la situation, elle est douloureuse. Donc on n'est pas très bien là. Clairement, on n'est pas très bien. Il y a un déséquilibre qui ne va pas. C'est pour ça qu'on vous demande de faire ça. Hein. Vers où tu vas? On avait le 10 de bâton, hein, 10, fin de cycle. On a le 10 de denier. Ah, ça c'est canon, ça, sans déconner. Alors ça, franchement, je trouve ça canon. Parce que pour le coup, tu vas te délester et puis tu vas aller vers, vers quelque chose qui est vraiment partagé. Tu vas vivre quelque chose qui, si tu veux, que ce soit avec cette personne ou pas, enfin, on va développer, mais c'est ça que tu as envie, toi. D'accord? Clairement, tu as envie que ce soit pareil partout. Ce que tu dois dépasser, la reine de coupe. Ce que je te disais tout à l'heure, elle est où par rapport à ce 5 de coupe que tu devais dépasser ici, qui est que je pense qu'il y a un truc émotionnel un peu de trop altruiste. On verra comment ça te parle. Là, l'histoire. Ah bah, je l'ai mis dans le mauvais sens. Ah bah, j'ai pas vu que tu t'étais tombé, toi. Toi, tu avais envie de passer là-dessus. Allez, hop. Allez, hop. On te dit d'avoir confiance, que le temps fait les choses aussi pour toi. Ça n'empêche pas qu'il faut que tu prennes ta clé et que tu te libères. Libère-toi parce que au niveau sentimental, il y a des choses qui t'attendent, d'accord, ici, qui ont besoin d'être libérées. Tu es la seule personne à pouvoir libérer ça, ok? Arrête de t'économiser. On va aller voir tout ça dans l'extension. Tous ceux qui s'arrêtent là, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter, faire ce que vous voulez. Il y a tout un tas d'infos aussi sous la vidéo pour les guidances perso. Je vous invite à aller voir votre ascendant, signe lunaire et signe de cette personne peut-être. On se retrouve pour la quotidienne aussi sur Instagram. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.